On tombe parfois sur des documents assez étranges. Et c'est justement le cas aujourd'hui. On va décortiquer ensemble la plainte d'un citoyen qui, a priori, a l'air de partir un peu dans tous les sens, mais qui, en réalité, elle révèle un conflit que l'on connaît tous. Allez, on plonge dedans. Alors, au début, on se dit « Tiens, c'est quoi ce truc ?» Ça commence de façon super festive. Le document s'ouvre avec des vœux pour l'année 2026, il y a même un petit emoji. Un ton vraiment positif. On nous parle de gratitude, d'énergie collective, de moments inoubliables. Franchement, on a l'impression de lire la brochure d'un festival de musique, pas du tout une plainte. Et là, changement d'ambiance, mais alors radical. D'un coup, on tombe sur cette citation, hyper sarcastique, même carrément cynique. Le contraste est juste saisissant. On passe de la fête à l'image d'un bateau qui coule. La question qu'on se pose tout de suite, c'est « mais de quoi ça parle au juste ?» Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Ce document, en fait, c'est un journal de bord méticuleux, un véritable registre de plaintes pour nuisances sonores. Son auteur y a noté, avec une précision presque scientifique, toutes les perturbations nocturnes qu'il a subies dans son quartier, à Nilon. Alors, qui sont les acteurs de cette histoire ? D'un côté, on a un résident qui, visiblement, ne demande qu'une chose, la tranquillité. Et de l'autre, deux établissements bien connus sur la place, le restaurant Terrenal et le Fisherman's Pub. Ce sont eux qui sont accusés d'être à l'origine du bruit, nuit après nuit. Le niveau de détail dans ce journal est assez impressionnant. Si on prend l'exemple de la nuit du 11 janvier, l'auteur note que le Terrenal est encore ouvert après 3 heures du matin. Il précise même que le Fisherman's Pub, lui, avait une autorisation spéciale jusqu'à 4 heures. Mais le point crucial, c'est qu'il dit avoir vu 2 patrouilles de police passer, mais, selon ses dires, sans que ça change quoi que ce soit. Mais attention, l'auteur ne fait pas que se plaindre du bruit en soi. Non, son argumentation s'appuie sur un principe juridique bien réel, et ça donne une toute autre dimension à sa démarche. Ce fameux principe, c'est le droit à la tranquillité. Et ce n'est pas juste une question de confort personnel, c'est un droit fondamental qui est directement lié au respect de la vie privée. L'idée, c'est de garantir à chacun un environnement paisible. Donc l'auteur ne se plaint pas dans le vide, il base sa plainte sur la loi. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce droit nous protège du bruit excessif, bien sûr, mais aussi de tout comportement qui viendrait troubler notre quiétude. Et surtout, il implique que les autorités ont l'obligation de faire respecter les règles. C'est d'ailleurs précisément sur ce point que l'auteur va vraiment insister. Et là, on touche au fond du problème que l'auteur veut soulever. Sa plainte, ce n'est plus seulement contre des commerces. Elle vise directement le système et les autorités, qu'il estime totalement défaillants. Ce qui transparaît, vraiment, c'est ce sentiment profond d'injustice. L'auteur met le doigt sur ce qu'il voit comme un énorme 2 poids 2 mesures. D'un côté, des règles strictes pour les habitants, et de l'autre, une sorte de tout est permis pour les restaurants et les bars. Et c'est vraiment cette inégalité-là qui semble le mettre hors de lui. L'auteur raconte en détail le déroulé d'une soirée particulièrement agitée. Il a filmé les scènes, il a appelé la police une première fois, puis une deuxième, puis une troisième en insistant. Mais le résultat, d'après lui, est toujours le même. Aucune intervention qui change vraiment la donne. On sent bien l'exaspération monter. Cette image, qui est tirée du document, elle résume parfaitement ce qu'il pense des réponses officielles, qu'il qualifie de courriel absolument ridicule. Ce smiley qui fait un clin d'œil, c'est de l'ironie pure, c'est le symbole d'une administration qui, de son point de vue, ne le prend absolument pas au sérieux. Là, on sent que la colère explose. Il ne mâche plus ses mots. Il décrit les personnes qui font du bruit comme un mélange de stupidité et d'arrogance, un cocktail encore renforcé par l'alcool. Et surtout, ce qu'il dénonce, c'est leur sentiment d'impunité totale, cette certitude qu'au final, il ne se passera rien. Bon, alors, comment tout ça se termine ? Face à ce qu'il considère comme une inaction totale du système, l'auteur change de stratégie et passe en mode défi. Et c'est ça le point final de sa démarche. L'auteur est prêt à aller jusqu'au bout. Puisque le dialogue ne mène à rien, il est prêt à porter l'affaire devant un juge. Ce n'est pas juste une menace en l'air, c'est un véritable appel à la justice pour qu'elle tranche sur ce qu'il appelle, non sans ironie, notre soi-disant état de droit. Au final, cette histoire qui part d'une simple plainte dans une seule ville, elle pose une question qui nous concerne tous. C'est la question de savoir où on place le curseur. Où est la limite entre une vie nocturne animée, essentielle pour une communauté, et le droit, tout aussi essentiel, des habitants à pouvoir dormir en paix. Ce conflit à Nyon, en fait, c'est l'illustration parfaite d'un défi que toutes nos villes, petites ou grandes, doivent relever. C'est un équilibre super délicat à trouver et qui est peut-être, finalement, toujours à réinventer.